Salutations à toi, jeune aquascaper des Panama. Ah non, mince. Aujourd'hui, on est dans ma serre. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer comment faire une boîte pour ces belles Bucephalandra. Donc tu vois, je viens de ce matin de vider mon aquarium de concours de l'année dernière et j'ai encore plein de Bucephalandra dedans. Donc du coup, je vais faire une boîte parmi toutes celles que j'ai là. Voilà, allez, à de suite. Donc voilà, donc là je te prends une boîte, elle fait 15 cm de haut, tu vois. Et pour ce faire, il faut du sol technique. Voilà, j'en ai un peu un fond, c'est une boîte que je défais parce qu'elle avait pourri par rapport à la chaleur, elle avait reçu trop de chaleur. Donc j'ai tout perdu, tout ce que j'avais à l'intérieur. Donc je vais récupérer le sol technique qu'il y avait dedans, qui est ici, dans cette poche. Hop, voilà. Sol technique, de la puzzolane et nos petites protégées. Donc, en temps normal, il faut du sol technique ou du BTS. Le BTS, qu'est-ce que c'est? C'est du bloc tourbe soft. Ce sont des briques de tourbe avec de la fibre de coco. Tu coupes des tranches de 3 cm, même un peu moins, 2 cm, ça suffit largement pour ce qu'on a à faire. Et tu les mets dedans et tu imbibes d'eau. Donc là, moi, ce que je vais faire, je vais tester une nouvelle façon. Je vais utiliser quand même mon sol technique, mais je vais mettre un peu de tourbe au fond, histoire d'acidifier encore plus le sol. Comme je l'ai expliqué dans un des fichiers de mon groupe Bucephalandra Addict, le sol qui est de Bornéo est un sol riche en fer et un sol qui est très acide. Donc c'est pour cela que on va utiliser soit du sol technique, soit de la tourbe. Alors moi je vais mixer les deux. Mon sol technique il est vieux, il va avoir 2 ans. Et donc je vais essayer de lui redonner un coup de pêche avec ma tourbe. Donc voilà. Et du sol technique. Donc je vais juste en mettre légèrement, tu vois. Juste pas beaucoup, il n'y a pas besoin d'en mettre de trop. Voilà. On étale bien un peu partout. Voilà. Là, mon sol technique qui est dedans. Donc c'est du sol que j'avais déjà utilisé. Donc bon, c'est de la récup d'un vieux aquarium. Et là pareil, pas besoin de mettre beaucoup en épaisseur. Juste quelques centimètres de sol technique, ça suffit largement, quoi. Tu vois? Quelques centimètres, bon, moi jamais plus que de raison. Voilà, vous étalez bien partout. Hop. Donc, vous étalez bien partout. Là. Et après, en parlant sur des pages Facebook, notamment en Allemagne, il y a une personne qui utilise cette même technique de mettre en boîte et de faire venir toutes ces Bucephalandra sous forme émergée, donc hors de l'eau. Donc il m'a conseillé de mettre une couche de puzzolane au-dessus, comme ça au moins le système racinaire va se faire un peu plus uniformément sur le sol. Donc juste pareil, on va mettre une fine couche de puzzolane, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup. Hop, la mienne c'est un fond de sac, donc voilà, j'ai plein de poussière, c'est pas l'idéal, mais bon, ça fait le travail, quoi. Hop. Il m'en manque un peu.
Voilà. Donc là, à ce stade-là, le sol de la boîte, il est fait. Ensuite, pour que les bucephalandras prennent correctement, il faut humidifier le sol. Alors, humidifier, j'ai bien dit, j'ai pas dit tremper le sol. Donc vraiment, une fois que vous voyez que tout est bien humide, bien mouillé, vous arrêtez de mettre de l'eau. Hop là. Voilà, donc là j'ai humidifié. Le sol il est bien mouillé, comme vous pouvez le voir. Tu vois? Bien mouillé le sol. Et maintenant, eh ben, on a juste à placer les bucephalandras dessus. Bon, moi je fais une boîte de bus mixte. Donc j'ai un peu de tout, il va falloir que je travaille à les identifier. Donc ensuite, n'hésitez pas à faire des petites étiquettes. Vous voyez, j'ai fait des petits drapeaux comme ça, au-dessus ben, j'écris le nom de la plante, quoi, et après je plante. Vous placez les bucephalandras dessus, vous appuyez légèrement, et votre boîte elle est prête. Je les garde avec un taux d'humidité élevé dans leur boîte, ce qui permet à la plante de mieux s'adapter quand on va la mettre dans l'aquarium. Pour cette technique, c'est une technique qui est souvent utilisée dans la terrariophilie. Je ne connaissais absolument pas et je remercie Christophe Viard de Jardin d'Aquarium, gérant de Jardin d'Aquarium, de me l'avoir enseigné, car c'est lui qui m'a donné cette solution de maintenance. Et d'ailleurs, la plupart de mes bus proviennent de cette boutique-là. Donc j'ai déjà fait une vidéo d'unboxing d'une de ces commandes avec donc j'avais de la plante terrestre et des bucephalandras Ensuite, vous pulvérisez abondamment, n'hésitez pas à le faire. Donc moi ce que je fais, c'est que tous les jours j'ouvre ma boîte en fin de journée. Tous les jours en fin de journée, j'ouvre ma boîte et je pulvérise, histoire qu'il y ait un beau taux d'humidité. Voilà. Et ma boîte, je prends le couvercle, je la ferme, je ferme ma boîte et c'est prêt. Pour l'éclairage, j'ai, voilà, du ruban LED. Bon, c'était du provisoire qu'il faut que je sorte. Et après, j'ai, attention les yeux, du spot. Un spot RGB. Voilà. Donc moi, ma boîte, elle va partir avec ses petites copines. Attention aux sources de chaleur. Les boîtes, elles n'aiment pas les sources de chaleur, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'ai le chauffage qui est juste en dessous. La boîte, elle a chauffé. J'ai toute ma boîte qui a pourri. Donc tout a été mort. Voilà. Donc du coup, essayez de la tenir un peu loin d'une source de chaleur. Voilà. Allez, à plus les gars. Et psst, psst. Tu veux que je te raconte quelque chose de plus? Et bien voilà. Donc si cette technique, elle te plaît, tu peux aussi l'utiliser pour les plantes aquatiques. Regarde ma petite boîte. Donc, j'ai ici
de la Bucephalandra, de la Catharinae, de la Cryptocoryne. Mais aussi, et c'est quoi ça? Ah! De belles storogines. Donc, si ça te plaît, eh ben continue à regarder la vidéo. Si t'es toujours là, c'est parce que mon petit secret t'a plu. Donc voilà. Et oui, il n'y a pas que les Bucephalandra que tu peux faire pousser de façon émergée et en boîte. Donc moi, j'ai de la storogine. J'ai un petit brin d'Eleocharis mini qui sort. J'en avais planté plusieurs, mais elles ont du mal à s'adapter. Mais ça commence à venir. Donc du coup, j'ai un peu, j'en ai un peu plus dans ma boîte. Donc tu vois, j'ai de la Cryptocoryne encore. Et j'ai aussi de l'Eleocharis. Donc tout ça, je vais le mettre en boîte. Et d'ici quelques temps, eh ben, ça va fournir un peu plus. Donc voilà, celle-ci, vu que je n'avais plus de boîte, j'ai pas mal de Bucephalandra encore et toujours dedans. Donc j'ai la SP Dark Venom. Ça c'est une Velvet. Et après, il me faut bûcher. Et bien le principe pour planter la boîte, c'est le même qu'en aquarium. Tu fais un petit trou, tu mets ta plante et c'est terminé. Donc, on va faire le petit trou pour les Eucharis. Hop. Et on plante ma crypto. Hop. Le principe, c'est le même qu'en aquarium. Donc, c'est tout aussi simple. La seule différence, c'est qu'il faut qu'on tienne une humidité suffisamment élevée. Bon, là, dans la serre, je suis à 98% d'humidité. Dans les boîtes, je suis à peu près dans le même état d'esprit. C'est-à-dire que je maintiens ma boîte entre 95 et 100% d'humidité. Sinon, les plantes, elles ne tiennent pas. Dans la serre, c'est pas trop le cas. Dans la serre, je suis entre 88 et 100% d'humidité. J'ai un système automatique qui se met en route dès que je descends en dessous de 88%. Donc voilà, c'est ainsi que la vidéo se termine. Donc si mes petits tutos aquascaping, plantes terrestres et plantes en tout genre te plaît, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo et à t'abonner à ma chaîne. J'ai pas beaucoup de contenu, mais j'essaye d'y travailler un peu, j'essaye de préparer quelque chose d'un peu, différent de tout ce qu'on peut voir. Donc voilà. Voilà. Allez, ciao les skippers, ciao les fous de plantes.